Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, c'est ce dimanche la journée internationale de la paix, l'occasion pour le continent d'un bilan de sa prévention et de sa gestion des conflits. Les forces de libération africaines font leur grand retour en Mauritanie. Le mouvement a abandonné la lutte armée, mais passe au combat de toujours, la lutte contre les discriminations. Et la recrudescence des noyades inquiète au Sénégal. Pour le seul mois d'août, 52 personnes ont perdu la vie, emportées par les eaux. Ce dimanche 21 septembre est donc la journée internationale de la paix instituée par les Nations Unies. Une journée qui doit permettre de plancher sur les mesures éducatives et sur la sensibilisation du public à cette thématique. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'évolution et de la gestion des conflits, notamment sur le continent. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Alfred Chango. Alors, aussi, effectivement, on faisait le bilan des 50 dernières années de la vie publique, politique en Afrique, par rapport à cette question de la paix, de la sécurité. On constaterait effectivement qu'il y a des évolutions dans le bon sens. C'est-à-dire que l'une des plus grandes crises qu'on a connues en Afrique en ces termes, c'est le génocide rwandais. Qui a dépassé tout en horreur et en ampleur. Or, depuis 1994 à aujourd'hui, certes, il y a des conflits ouverts, il y a comme au Soudan, comme on vient de l'évoquer, ou en Centrafrique ou au Mali. Dans l'ensemble de la situation politique de l'Afrique, la situation de paix a tendance plutôt à se porter ou à se consolider. Certes, il y a de nouveaux types de violences qui surgissent comme les djihadismes et le terrorisme, mais de manière globale, si on prend tous les États, c'est une situation qui évolue plutôt dans le bon sens. En Mauritanie, après plusieurs années d'exil, les forces de libération africaines ont fait leur grand retour au pays. Ce mouvement politique qui a longtemps choisi la voie des armes pour lutter contre ce qu'il estime être une société discriminatoire s'est résolu à prendre un nouveau départ. Et pour symboliser ce changement, le parti a même décidé de changer de nom. Kessiwibi Martel. 3 mois après la réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz, la question de la cohabitation entre les ethnies arabo-berbères et négro-africaines se pose toujours. Depuis l'indépendance en 1960, les populations négro-africaines se disent mises au banc de la société mauritanienne et dénoncent ce qu'elles appellent un racisme d'État. Il ne s'agit pas de discrimination entre noirs et blancs. Non, il s'agit d'une politique de discrimination, établie par le gouvernement mauritanien. Nous sommes absents dans les grands joueurs de l'État, dans les grandes institutions de l'État. Et au plan économique, nous sommes absents de l'ensemble des secteurs économiques de ce pays, privé, public, les institutions économiques, les sociétés d'État. Nous sommes totalement absents, exclus. Une exclusion contre laquelle l'ancien mouvement des forces de libération africaines se bat depuis 1983 et qui se poursuivrait jusque dans les sphères sociales et culturelles. Et au plan social, nous n'accédons pas à l'emploi parce que simplement nous avons été pénalisés par un système scolaire où des réformes ont été mises en œuvre pour nous éliminer. Nos enfants, s'ils vont à l'école, ils échouent à cause de l'arabisation. Et enfin, nous sommes éliminés ou exclus sur le plan culturel. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des négro-africains qui ont la culture Pulaar Soninké Wolof reconnue, mais on ne nous donne pas les droits liés à cette culture-là. Toutes les télévisions de Mauritanie ont été octroyées à des Arabo-berbères. Dans les radios qui existent, nous n'existons pas, nous n'entendons pas notre culture et nos langues. Pour Samba Thiam, le président Mohamed Ould Abdelaziz n'a rien fait pour corriger la discrimination. Et pour y parvenir, ce sont les fondements même de la Mauritanie qui seraient à repenser. On est parti de l'État-nation. L'État-nation, c'est un concept occidental qui est impropre aux cultures africaines, qui est impropre aux réalités africaines. L'Afrique est une réalité composée de multiples nations. Cette réalité-là, il faut en tenir compte. Donc, il faudra éliminer le concept d'État-nation pour utiliser le concept de multination. Au moment de la campagne présidentielle, certains analystes proposaient d'organiser des états généraux sur les questions des droits des Noirs mauritaniens, une idée pour l'instant restée en suspens. 170 depuis le début de l'année, dont 52 pour le seul mois d'août. C'est le nombre de personnes victimes de noyades au Sénégal. Un chiffre en nette augmentation, une recrudescence qui s'explique par le manque de sauveteurs, mais aussi par la fréquentation de plages interdites à la baignade. Un reportage de notre correspondant El Hadjaï.
Depuis le début de l'année 2014, le Sénégal a enregistré 188 décès par noyade selon la direction de la protection civile. Rien qu'au mois d'août, environ une soixantaine de personnes ont été emportées par le Grand Bleu. Le danger est imminent, surtout en cette période de vacances où les plages sont prises d'assaut par les jeunes. Pour expliquer cette série de noyades, plusieurs facteurs ont été indexés. La fréquentation des plages interdites de Dakar, comme celle de Soumbédioune, du Virage, du Cap des Biches, entre autres, et au-delà des heures de surveillance. L'entêtement des populations qui continuent à fréquenter les plages interdites à la baignade. Une plage interdite à la baignade est une plage interdite. Normalement, les gens ne doivent pas continuer à fréquenter ces plages. Il y a aussi le non-respect des consignes de sécurité données par les maîtres nageurs et les surveillants de plage qu'on trouve sur les lieux. L'effectif réduit de ces maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade constitue une contrainte majeure dans la lutte contre les noyades. À cela s'ajoute un sous-équipement et le manque de formation. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de formation de maîtres nageurs sauveteurs depuis les indépendances. Évidemment, les maîtres nageurs sauveteurs, on peut les compter du doigt. Il y a un véritable problème de niveau, au niveau d'abord de ceux-là qui surveillent nos plages. En dehors du recrutement d'un personnel suffisant, bien formé et bien équipé pour réduire de manière substantielle les cas de noyade, les autorités comptent aussi sur la sensibilisation des populations. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été menée par la direction de la protection civile. Dans cette campagne-là, nous avons confectionné des t-shirts, des casquettes, des flyers à lesquels nous avons listé les plages interdites et les plages autorisées pour la baignade. Et ensuite, nous avions même donné des recommandations. Il y a d'abord de suivre les consignes de sécurité données par les maîtres nageurs, c'est-à-dire ne jamais se baigner seul, même si vous savez nager. Ensuite, ne pas se baigner après une exposition au soleil ou bien après des efforts physiques intenses. Ça peut créer des problèmes. Malgré la campagne nationale de sensibilisation sur les risques de noyade dans les zones de baignade et de traversée par embarcation initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le nombre de morts par noyade est revu à la hausse. Cependant, il est nécessaire d'associer les associations sportives et culturelles pour mieux relayer les messages de prévention et les forces de l'ordre pour qu'elles patrouillent au niveau des plages interdites. Et toujours au Sénégal, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Mame Mbaye Niang, a déclaré que la promesse du président de la République relative à l'emploi des jeunes sera largement dépassée au terme de son mandat. D'après ses estimations, l'ensemble des projets et programmes mis en œuvre permettront d'atteindre 500 000 emplois de créés. Et c'est officiel, c'est le Cameroun qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football en a décidé ainsi ce samedi après l'examen de l'ensemble des candidatures. Cela faisait 47 ans que le pays n'avait pas été l'hôte de cette compétition. Un reportage de notre correspondant Narcisse Noumbé et Graziella Tchakounti. C'est officiel. 42 ans après sa première expérience en 1972, le Cameroun abritera à nouveau une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En effet, après avoir passé au crible les différentes candidatures, c'est celle du Cameroun qui a été retenue par le comité exécutif de la Confédération africaine de football pour l'organisation de la CAN 2019. Une bonne nouvelle certes, mais qui est à prendre avec du recul. Dans l'absolu et surtout, généralement, on aurait pensé qu'un pays qui souhaite organiser une compétition, c'est parce qu'on a pris conscience de quelque chose et qu'on souhaite qu'il y ait un héritage de cette compétition, que ce soit un signe qu'on veut améliorer quelque chose ou qu'on veut s'arriver au niveau de cette compétition-là pour le football local par la suite. Bon, mais maintenant, l'expérience des autres ne l'a pas prouvé. Souhaitons que pour le Cameroun, ce soit un déclic vers une meilleure organisation de tout le football national. Si de l'avis des spécialistes, le Cameroun a présenté un dossier en béton, la qualité et la gestion de son football ainsi que les infrastructures sportives constituent encore des points faibles. C'est un football qui n'est plus crédible, qui ne fait parler de lui que dans les faits divers et dans les mauvais résultats. Le plus grave, au niveau infrastructurel, jusque-là, le Cameroun ne présente pas bonne mine. C'est pratiquement le désert infrastructurel au Cameroun. Donc, les équipes d'inspection de la CAF qui sont passées ici
peut-être seront charmés par les chantiers en cours. Si les nouveaux stades de Douala et de Yaoundé attendent encore leur premier coup de pioche, celui de Limbé, dans le sud-ouest du pays, est achevé depuis 6 mois. Près de 50% des travaux de celui de Bafoussam à l'ouest du pays sont déjà exécutés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.